Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va parler des agences de placement en Suisse et pourquoi tu devrais les contacter et postuler pour décrocher un travail en Suisse. Salut, moi c'est le Talent Suisse, je suis spécialiste en recrutement dans le pays où tu cherches actuellement du travail, la Suisse. Alors oui, j'ai décidé aujourd'hui de parler des agences de placement en Suisse. Pourquoi? Parce que j'y ai travaillé, je sais comment ça se passe et je sais quelles sont les attentes. Et de deux, parce qu'elles sont aujourd'hui un acteur incontournable sur le marché du travail en Suisse. Donc regarde bien la suite, on va parler des agences et de leurs points forts et bien sûr un petit peu de leurs points faibles. Alors, les agences de placement, aka les agences d'intérim, comme on les appelle côté France, sont généralement spécialisées dans des secteurs d'activité. Alors tu as bien sûr aujourd'hui des gros groupes comme Manpower, Adecco, Michael Page, Randstad, etc., qui sont présents partout dans le monde, mais qui en Suisse aussi sont compartimentés par agence et qui sont dans plusieurs villes, etc. Et qui sont généralement quand même bien précises dans un certain secteur d'activité. Donc lorsque tu cherches du travail, je t'invite vraiment à faire ta liste propre, nickel par rapport à ce que tu cherches et ne pas aller tout bêtement frapper dans toutes les agences. Les agences sont spécialisées pourquoi? Parce que premièrement, tu as des personnes qui travaillent qui ont cette spécialité-là, c'est-à-dire qu'ils connaissent les métiers, ils connaissent les clients, ils connaissent les attentes, etc., etc. Donc ils ne vont pas aller s'aventurer dans un autre domaine, par exemple une agence qui fait du bâtiment, elle va pas aller s'aventurer dans la santé alors qu'elle n'en a jamais fait. Ou alors, tu recrutes quelqu'un qui est dans ce secteur-là. Mais bon, bref, ça, c'est un autre point de vue. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elles sont spécialisées et ce qui en fait leur force. Du coup, elles ont les clients précis, spécifiques. Elles connaissent leurs attentes. Elles ont leur vivier de candidats. Donc, toi, si tu rentres dans ce secteur d'activité, n'hésite pas à aller frapper chez eux. Je dis frapper, c'est vrai qu'aujourd'hui, les agences, tout passe par mail. Je fais ces petits apartés, je veux dire en ligne. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi sur la protection des données en Suisse. Donc voilà, soit l'agence prend le temps de te faire signer, etc. En l'occurrence, voilà, très bien, tu poses ton CV, tu remplis ton dossier. Sinon, généralement, ils te renvoient un peu à la maison, dire merci de postuler via notre site, etc. Parce que tu auras au préalable accepté ces conditions. Donc, la petite aparté faite, on en revient aux agences et surtout à la recherche de travail. Alors, ce qui est bien avec les agences, quand elles sont comme ça ciblées et de manière générale, c'est qu'elles ont également accès à des offres d'emploi qui ne seront pas publiées en ligne. Pourquoi? Parce que par exemple, moi, je suis un hôpital, je suis une entreprise de bâtiment. Première chose que je vais faire, c'est que je vais regarder dans mon staff si j'ai quelqu'un qui peut correspondre à ce poste. Et ensuite, je vais aller chercher avec mes partenaires, mes connaissances, d'où l'agence de placement. Ils vont exactement l'appeler. Alors, bien sûr, c'est un service, ça sera payant, etc. Mais voilà, c'est la première chose qu'on va faire, c'est est-ce que toi, tu connais pas quelqu'un, etc. Ou alors, je cherche tel et tel profil. Et ils donnent tout simplement le mandat à l'agence de pouvoir chercher ces personnes-là, que ce soit du contrat temporaire ou du contrat en fixe. Donc, voilà pourquoi une des raisons de pourquoi il faut bien sûr postuler dans les agences et surtout être bien avec l'agence, si je peux dire ça comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est même si demain tu ne travailles plus pour cette agence, rester en bon terme avec l'agence. Toujours avoir de bonnes références auprès de l'agence et auprès de l'entreprise. Parce qu'un jour, on va te rappeler et peut-être qu'il y aura un bon contrat à la clé et voire même un fixe. La deuxième chose qui est super intéressante, c'est que c'est un certain gain de temps dans ta recherche d'emploi. Pourquoi? Parce que l'agence, elle s'occupe entre guillemets de ça. Alors, en fonction du profil, bien sûr, on ne va pas non plus te dire oui, oui, c'est bon, alors que ton profil ne correspond pas à des types de clients que l'entreprise recherche. Tu as des entreprises qui sont dans le bâtiment, mais qui, par exemple, ne feront pas d'électricité ou de sanitaire. D'accord? Ils font peut-être plus du gros œuvre, des maçons. Donc, toujours bien se renseigner auprès de l'agence, savoir si votre type de profil est recherché. Ne pas perdre trop de temps. Et en l'occurrence, si tu corresponds, et ben là, le tour est joué. Donc, l'agence mettra directement ton profil s'il joue comme il faut en lien avec les entreprises. Donc, tu n'as plus qu'à faire le dossier chez eux, t'inscrire, etc. Et le tour est joué. Et derrière, une fois que tu es enregistré et que tu n'as pas encore travaillé avec l'agence, n'hésite pas également à les relancer. Moi, j'ai envie de dire à peu près toutes les semaines, c'est toujours bien. Si tu es disponible, tu les relances chaque semaine, dire voilà, bonjour monsieur, madame, ou un mail, ou un LinkedIn, ou un numéro si tu l'as, ou un appel, dire voilà, je suis monsieur, je fais tel métier, je suis aujourd'hui toujours disponible. Si vous avez quelque chose, n'hésitez pas à me rappeler. Alors, on va parler d'un autre point positif par rapport aux agences de placement, c'est lorsque tu viens de l'étranger.
elle te permet d'obtenir ta première expérience. C'est plus simple de travailler en agence d'intérim, et encore une fois, dans certains secteurs d'activité, pas tous, de décrocher un emploi directement dans les entreprises. Et je parle beaucoup des secteurs comme, encore une fois, bâtiment, santé, logistique, voire tertiaire, industrie, horlogerie, etc. Ça va vraiment te permettre d'avoir cette première expérience en Suisse, une sorte de porte d'entrée. Et également, si l'agence te permet d'avoir plusieurs missions, ça va te permettre, on va dire, de tester un petit peu les entreprises. C'est-à-dire que si demain, imaginons, tu as la possibilité d'avoir un contrat fixe dans telle ou telle entreprise, peut-être que vu que tu as déjà travaillé là-bas, tu pourras déjà savoir si ça peut t'intéresser ou pas. Et puis peut-être choisir entre une ou deux entreprises. Ça, c'est ce que je te le souhaite. Donc ça, je pense que c'est un très bon point. Un point négatif, on va lister un point négatif, c'est le syndrome de la mauvaise agence. Alors, j'aime pas dire mauvaise agence, mais mauvais conseiller, mauvaise gestion administrative. Oui, parce que ça peut arriver. Un mauvais conseiller qui ne s'occupe pas bien des temporaires de manière générale, qui n'est pas peut-être bon commercialement, enfin voilà, bref. Quelqu'un avec qui ça ne matche pas, etc. Donc voilà. Ou alors tu as des problèmes administratifs avec l'agence, c'est pas bien fait, etc. Euh, les papiers ne sont pas faits à temps, voilà, etc. Le salaire pas bien payé, il y a des erreurs dans les feuilles d'heure, enfin voilà, bref. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ça peut arriver. Il ne faut pas que ça soit une généralité, il faut quand même rester en bon terme. Si tu as des problèmes, si ça ne se passe pas bien, et ben c'est simple, tu changes, tu vas avoir une autre agence, tu laisses celle-là de côté. Peut-être que par la suite, le conseiller changera, etc. Et ça reviendra, on va dire, à la normale. Donc, ça, c'est un peu le point négatif parce que tu peux être aussi un petit peu noyé dans la masse. Les grosses agences qui font travailler beaucoup de gens, ils voient passer beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui viennent déposer le CV en ligne, etc. Ils oublient. Voilà, ça peut arriver. Tu peux être noyé dans la masse. Mais bon, faut pas s'en faire en soi. N'hésite pas à relancer comme on a parlé juste avant. Euh, Normalement, une bonne agence, s'il a un bon CV et un bon profil, il fera tout pour le faire travailler. Parfois, on n'y arrive pas, ça, c'est pas ça arrive, c'est pas un problème, mais l'essentiel au moins garder bon contact avec toi. Alors, un autre point négatif par rapport aux agences, c'est la précarité, forcément, parce que tu n'as pas de contrat fixe, tu ne sais jamais quand est-ce que ça va vraiment se terminer, commencer. Parfois, tu ne fais pas des mois complets. Alors, j'espère pour toi que tu feras des mois complets, bien sûr, toute l'année, mais aussi il y a des saisonnalités dans plusieurs métiers. Prenons l'exemple du bâtiment qui ferme l'hiver, par exemple, pendant quelques semaines. Donc forcément, tu te retrouves à ne pas travailler. Donc il faut se préparer à tout ça si tu décides et si tu es temporaire pendant un petit moment. Donc c'est vrai que cette précarité, c'est un point négatif, on est obligé de dire. Alors c'est un point positif pour les entreprises de l'autre côté parce que ça leur permet d'avoir la flexibilité, etc. Mais pourtant, en tant que chercheur de travail, forcément, c'est un côté précaire. Alors, je rebondis derrière sur un côté plutôt positif, c'est que il y a possibilité d'avoir, il y a beaucoup de postes quand même intérimaires, temporaires, etc., qui débouchent sur des CDI. Ça permet aux entreprises de te tester au lieu de faire un contrat classique avec 3 mois d'essai. Parfois, ils vont te garder un petit peu plus longtemps, mais tu auras une sorte de période d'essai longue durée, mais ça leur permet vraiment de te tester éventuellement sur d'autres postes avec d'autres personnes, d'autres managers, chefs, etc. Avant de t'embaucher. C'est-à-dire que si demain ils ont un poste qui s'ouvre, ils vont automatiquement voir et le proposer aux intérimaires qui sont là depuis une longue durée. Et ça, je parle d'expérience. J'ai chaque année un bon pourcentage de temporaires qui quand même décrochent des CDI. Donc, ça reste quand même un point vraiment positif de ce côté-là. C'est que grâce à ça, tu peux montrer ta motivation et tes compétences à l'entreprise. Alors oui, il faut en faire parfois un petit peu plus que la personne qui est déjà en fixe, c'est comme ça. Mais voilà, ça passe par là, ça reste un bon moyen donc, de trouver un CDI. C'est le jeu, comme on dit. Alors, donc, un autre point positif, c'est toute la gestion administrative, c'est-à-dire que l'agence s'occupe de ton contrat, de ton AVS. Alors, le permis de travail ou permis de résidence, c'est encore différent. Si c'est un permis de travail, donc pour frontalier G, oui, c'est l'agence qui fera le nécessaire. Si c'est un permis de résident, bon, c'est à toi de faire le nécessaire. Mais c'est vrai que toute cette partie administrative, si demain tu as besoin du chômage, certificat de travail, etc., fiche de salaire, tout ça, c'est l'agence qui s'en occupe directement pour toi. Donc, c'est pour moi un point positif. Alors, bien sûr, à toi de suivre, etc., etc. Pareil, si tu as des allocations, normalement, ça passe par l'agence.
Si tu as des accidents ou des arrêts maladie, ça passe par l'agence. Donc voilà, il faut être toujours très proche de ton agence pour pas te faire un petit peu avoir, j'aime pas dire ça, mais l'agence doit rester neutre dans tous les cas. Mais voilà, je te conseille de toujours garder un bon contact, peu importe, fin de mission ou quelque chose, peu importe ce qui arrive, maladie, accident, ça va certainement jouer pour toi par la suite. Alors, autre chose important pour les agences de placement, et là je me mets en position agence de placement, moi qui travaille dans l'agence comme un conseiller en recrutement, c'est ce qu'on va attendre un petit peu des personnes qui viennent, qui postulent. Alors, imaginons la personne qui vient physiquement et l'agence qui accepte de te voir physiquement. Ce n'est pas parce que c'est une agence d'intérim qu'il faut venir comme au McDo, comme on est. Non, j'attends de toi qui me regarde une tenue normale, correcte. Je n'attends pas costard cravate dans les trois quarts des secteurs d'activité, mais un minimum propre sur soi, pas de casquette, écouteurs, machin, je sais pas quoi, parce que j'en ai vu des gens comme ça qui gardent leurs écouteurs, ils te parlent comme ça avec leurs écouteurs, c'est un manque de respect total. Donc une bonne présentation avec ton dossier complet, CV, si tu as des certificats, lettres de motivation, diplôme, papier d'identité, etc. Tu viens propre, nickel, d'accord? Pareil en ligne, ce que tu postules, c'est un CV propre, nickel, un dossier propre, nickel, un petit mail pour dire voilà ce que je recherche, etc., etc. Ça, c'est le minimum. Pour être recontacté, etc., il faut faire bonne impression, parce que souvent, c'est la première et la bonne impression auprès du conseiller. Alors, peu importe après le secteur, si vraiment ça joue pas, le secteur n'est pas recherché ou n'est pas du tout présent dans l'agence, bon ben voilà, c'est pas grave. Tu leur dis, ok, pas de souci, merci, tu gardes contact et on ne sait jamais. Par contre, si c'est vraiment dans ce secteur d'activité et ils sont en recherche, je te conseille vraiment d'être très bien présenté et de faire bonne figure et ne pas mentir également, être totalement honnête par rapport à ton parcours, à tes compétences, que tu sais faire. Parce que ne mens pas juste pour obtenir une mission, parce que derrière, ça va mal se passer. Tu auras de mauvaises références, l'agence ne voudra plus te faire travailler. Et il ne faut pas oublier que les villes en Suisse sont petites, tout se sait très vite, les références sont vite prises. Donc, garde cela bien en tête. Voilà pour cette vidéo sur les agences de placement, les agences d'intérim, je répète pour le côté français. Donc je répète, acteur important, ne pas négliger, mais bien cibler, faire toujours bonne figure, peu importe, même si ça se passe pas bien, même si c'est pas ce secteur d'activité, peu importe le problème que tu peux avoir, je te conseille vraiment de rester en bon terme avec ces agences et surtout lorsque tu cherches du travail, de te dire dans ta tête que c'est comme une entreprise. C'est une entreprise, c'est pas parce que c'est une agence que je peux venir comme je suis, qu'un CV comme je veux, et c'est sûr ils vont trouver du travail. Non, ils sont sélectifs, c'est normal par rapport à leurs clients. Donc si toi ça joue pas, et si ça joue pas en mission, si ton CV joue pas, si ton profil ne joue pas, il n'y a rien, niet. Donc sois, comme je t'ai dit, prêt, préparé, honnête, cibler les agences. Postuler en ligne sur leur site, tu te feras rappeler. Si tu as des entretiens, etc., n'hésite pas à les relancer et à rester disponible si tu l'es, bien sûr. Et conseil, bien sûr, si tu cherches dans tel ou secteur d'activité spécifique, ne pas hésiter à faire plusieurs agences, ne pas en faire juste deux, trois, quelques-unes. Liste-les. Les agences ont différents clients. Parfois, ils ont des clients qui sont similaires, bien sûr, mais chaque agence a des clients différents, donc ça peut matcher avec telle agence et pas avec l'autre, en fonction du client bien sûr. Et puis justement, peut-être avec cette expérience dans telle agence, tu pourras aller travailler dans l'autre agence. Donc reste bien en contact avec elles, relance-les, et puis logiquement, si ton profil et tes compétences sont recherchés en Suisse, le tour est joué, tu pourras trouver ton travail en Suisse.